Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la famille, du fait que l'on choisit tous et toute sa famille. Alors pourquoi on l'a choisi? Comment? Voilà, je vais essayer d'aller un peu plus en profondeur sur ces questions-là. Déjà pour moi, on s'incarne plusieurs fois, il n'y a pas seulement cette vie-ci. Euh, on fait différentes expériences dans chaque incarnation. En fait, on n'est pas seulement un corps physique, on n'est pas seulement voilà, ce corps-là, on a aussi tout plein de corps énergétiques et puis une âme, et ça ne meurt pas en même temps que le corps physique. Enfin, moi, ça me paraît logique, mais bon, après, chacun sa vérité. Et donc, quand le corps physique meurt, eh ben, les corps énergétiques, l'âme, continuent leur chemin, tout simplement. Il va se passer certaines choses entre deux incarnations, puis au bout d'un moment, donc, elles vont se réincarner dans un nouveau corps pour faire une nouvelle expérience. Alors, dans nos vies antérieures, il a pu se passer beaucoup de choses. Et parfois, on a répété certains schémas de comportement, on a répété certaines erreurs, on n'arrivait pas à se sortir de certains traumas, de certaines blessures. Et quand on revient s'incarner, entre autres, l'une des raisons, c'est pour aller dépasser ces blessures-là, c'est pour aller transformer ces traumas, c'est pour euh, arrêter de répéter les mêmes schémas de comportement, les mêmes peurs, etc. C'est pour évoluer, tout simplement. Et pour le faire, il y a plusieurs choses. Pour que ça puisse se faire de la meilleure façon possible, l'idée, alors c'est un peu douloureux, hein, mais c'est de revivre ça. Par exemple, si j'ai envie de dépasser l'abandon, et dans cette vie, pour le dépasser, il va falloir que je le revive encore une fois. Donc, par exemple, dans ces cas-là, je vais choisir une famille où je sais que ça va me permettre de vivre ça. Je vais m'incarner avec des parents, par exemple, en sachant que le père a déjà vécu ça à cause de son propre père, qui lui-même a vécu ça à cause de son grand-père peut-être par exemple, et donc ça va se reproduire encore au niveau familial avec moi. Peut-être ce père-là va m'abandonner, ou alors va être très distant et je vais me sentir abandonnée même s'il est présent. Voilà. On vient s'incarner dans des lignées familiales où il y a certains traumas, certains schémas de fonctionnement répétitifs, voilà, où il y a certaines choses à transformer. Et on fait en sorte que ce soit aligné avec ce que nous, on a transformé par rapport à nos vies antérieures. Déjà parce que ça nous permet de faire d'une pierre deux coups, d'une certaine façon. C'est-à-dire que on va transformer, par exemple, je reprends la blessure d'abandon, on va transformer ça pour nous par rapport à nos vies antérieures où on n'avait pas réussi à dépasser ça. Là, on arrive à le dépasser, à le transformer. Et donc, on se libère, nous, par rapport à notre karma, par rapport à nos vies antérieures. Et en même temps, on va libérer la lignée familiale. Donc, voilà, on fait d'une pierre deux coups. On libère à la fois au niveau familial, parce que quand moi, je libère et je dépasse quelque chose dans ma vie, j'aide mes ancêtres, mais aussi, si j'ai des enfants, mes descendants, à libérer ça et à transformer ça. En fait, on est tous reliés, on est tous connectés, et encore plus dans une lignée familiale. Donc, quand vous travaillez sur vous, vous faites un cadeau aussi à toute votre lignée, que ce soit vos ascendants, vos aïeuls, et vos descendants, vos enfants, mais aussi, si vous n'en avez pas encore, vos futurs enfants, petits-enfants, etc. Voilà. Donc, on va choisir sa famille par rapport à ça, tout simplement. Par rapport à ce que l'on a à travailler, ce que l'on a envie de transformer dans cette vie-ci, dans cette incarnation-ci. Alors, pour savoir qu'est-ce que tu es venu transformer, qu'est-ce que tu es venu dépasser dans cette incarnation-là, moi j'utilise un outil que je trouve assez génial. C'est un outil de numérologie. C'est inspiré, j'utilise cette méthode de numérologie stratégique de Lydie Castel, qui permet d'aller voir à partir de tes informations de naissance quels sont tes blocages au niveau karmique de tes vies antérieures et quels sont tes blocages au niveau familial, au niveau de ta lignée familiale. Souvent, évidemment, c'est en écho. Peut y avoir aussi d'autres choses par rapport au niveau karmique, des choses encore différentes, encore supplémentaires. Voilà, parce que, alors, cette méthode en numérologie, on utilise donc les informations de naissance, et c'est un peu comme une carte
quand tu arrives dans cette vie-ci, quelle est ta feuille de route en quelque sorte, ton programme? Donc aussi bien, on a aussi bien tous tes talents, tous tes outils, mais aussi ta mission de vie, ta mission d'âme, tes objectifs de vie. Et il y a aussi évidemment tout ce qui est blocage karmique, blocage transgénérationnel. Alors blocage, ça ne veut pas dire que ça va rester bloqué toute ta vie, c'est justement les points sur lesquels tu veux travailler, ce que tu veux dépasser de tes vies antérieures et au niveau familial. Voilà. Et ensuite, bah, on va peut-être aller me dire, bah, qu'est-ce qu'on fait? Genre, on sait qu'il y a, oui, il y a ce blocage-là, mais comment on fait pour le dépasser? Ben, dans ces cas-là, moi, je propose des libérations karmiques et transgénérationnelles, des séances de libération énergétique. Évidemment, on peut le faire aussi avec la vie, entre guillemets, sans être accompagné, sans thérapie, parce que le simple fait de prendre conscience que tu as ce blocage et d'avoir l'intention de le transformer, de dépasser ça, euh, la vie, elle t'apporte des situations où tu peux le faire. Par exemple, à partir du moment où on a envie de dépasser, par exemple, le blocage de prendre sa place et se sentir légitime et se faire respecter, par exemple, tu as cette intention-là, ah bah la vie, elle va t'envoyer des gens qui vont prendre ta place, qui vont pas te respecter, qui vont dépasser tes limites, etc. Pour que toi, tu dises stop, pour que tu dises non, et par tes actions comme ça, en disant stop, en disant non, et bah tu dépasses ce blocage-là. Donc tu vois, tu peux le faire tout seul, tu peux le faire toute seule. Après, forcément, ça va toujours plus vite et c'est toujours plus simple quand tu es accompagné et quand tu vas travailler aussi en parallèle à la source du problème, quand tu vas travailler sur cette mémoire directement, quand tu vas travailler sur le souvenir, la mémoire et surtout les émotions en fait qui y sont reliées. Moi, dans mon travail, je vais pas enlever la mémoire, on n'enlève pas, on garde toutes nos expériences, on garde cette mémoire-là. Ce sont des mémoires cellulaires. Euh, mais on peut aller revivre un petit peu ce qui s'est passé et transformer les émotions pour ne plus que ce soit des émotions bloquantes, pour pouvoir les exprimer, pour plus qu'elles soient enquistées comme ça et qu'elles créent justement ces freins et ces blocages, mais qu'on puisse les exprimer et qu'on puisse les transformer. Voilà. Et donc on transforme en fait juste le lien que tu as avec cette mémoire-là d'une vie antérieure, mais on ne transforme pas la mémoire en elle-même. C'est juste le lien émotionnel que tu as avec cette mémoire. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour du sujet. Enfin, non, j'ai pas fait le tour du sujet parce que sur tout ce qui est mémoire karmique transgénérationnelle, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais sur ce que j'avais envie de vous transmettre et de vous dire aujourd'hui, si tu as des questions, si il y a voilà, tu as des questions sur tout ça, des choses que je n'aurais pas abordées, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, évidemment, je vais t'inviter à t'abonner pour en voir plus. Je fais aussi des soins énergétiques gratuits que je vais mettre en ligne, c'est tout nouveau, là j'ai débuté ça la semaine dernière, et je vais mettre ça en ligne chaque semaine, donc si ça t'intéresse, abonne-toi, mets un petit like aussi, un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et si tu en as l'élan du cœur, tu peux aussi le partager cette vidéo à d'autres personnes qui, d'après toi, pourraient profiter de ce message, de ces messages. Salut!